Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Delphine. Salut Julie. Tu es paysanne herboriste. Aujourd'hui on va parler de la fumigation. Oui. Qu'est-ce que tu veux bien nous en dire? Alors la fumigation déjà c'est utilisé depuis la nuit des temps. Eh oui. Tous les peuples ont utilisé des herbes dans le but de purifier ou de laisser partir une énergie qui n'est plus utile, on pourrait dire ça comme ça tout simplement. Les Égyptiens les utilisaient dans leurs rituels pour embaumer. En fait, il y a toutes ces espèces de rituels, un peu de passage, de laisser une peau vers une autre. Où on a toujours dans la vie aussi des passages où là, on est vraiment au printemps, par exemple. Donc, on est sur une espèce de renaissance quelque part. La transition en fait. Et puis, c'est célébré. Moi, j'aime beaucoup les médecines traditionnelles et je m'en inspire beaucoup. Je les suis dans mes pratiques. Et c'est dans toutes les médecines traditionnelles, dans toutes les traditions, dans tous les rituels, en fait, on retrouve les mêmes fêtes, hein, les équinoxes, les solstices, etc. Et tout ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est aussi connecté avec notre environnement. Alors moi, j'aime beaucoup les utiliser. À la base, c'était vraiment dans le but de laisser partir quelque chose, comme on pourrait faire le grand ménage de printemps, le tri dans sa penderie. Et puis aussi j'habite dans un petit espace et j'aime beaucoup changer d'ambiance, avoir un espace un temps à moi et je passe beaucoup par la fumigation. D'accord. Alors il y a plusieurs axes en fait par mes cueillettes et ma pratique des rituels en général. J'ai commencé à cueillir certaines plantes aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, aux solstices et puis à confectionner mes bâtons de fumigation comme ça. Super. Et puis petit à petit, en fonction des énergies du moment, j'ai eu envie d'intégrer d'autres plantes. Alors il y a eu des bâtons avec des plantes cachées. D'accord. Et puis maintenant, je travaille aussi avec des sachets de plantes que je vais ensuite mettre, tu vois, comme ça un peu dans un coquillage. D'accord. Car j'ai ce rapport avec du coup les éléments d'une manière générale. Et j'aime beaucoup aussi me balader dans ma pièce comme ça en brûlant mes plantes. Et je me suis rendu compte que certaines plantes me permettaient de connecter à certains états, comme un peu des états de conscience, comme on pourrait en parler en méditation ou en yoga par exemple. On se modifie du coup, on va vers quelque chose d'un peu différent de Voilà, c'est ça. Et du coup, je passe par la fumigation de certaines plantes ou certaines parties de plantes pour rattraper des parties de moi que j'ai un peu oubliées, quand je me suis pas bien occupée de quelque chose, ou pour reconnecter avec un certain état ou un lieu ou une ambiance particulière. En tout cas, tu fais la démarche de te faire aider par le pouvoir des plantes, quoi. Voilà, par la fumigation. Et j'aime beaucoup, comme j'aime créer, ou des fois je ressens un peu les besoins en fait, les plantes qui sont attirées par certaines personnes et vice versa. Et dans les fumigations aussi, c'est pareil. Tu les retrouves aussi. Je pourrais te conseiller telle plante ou telle plante en fumigation plutôt qu'une autre. Oui, en fait. D'accord, bah oui. Et j'aime cette création un peu comme ça, personnalisée. C'est juste génial. D'accord, ok, très bien. Alors, tu fais ça tous les jours. Quelle est la fréquence un petit peu de cette utilisation de fumigation? Non, je le fais quand même pas tous les jours, mais je le fais très régulièrement. Alors, une consigne très importante ça vient de la personne, quand on fait une fumigation comme ça, quand on brûle des plantes dans une pièce, comme on veut laisser partir quelque chose, c'est important de laisser une fenêtre ouverte ou entrouverte. Donc attention à toute cette fumée qui pourrait aussi être dans un lieu. L'objectif aussi, c'est quand même d'aérer et de changer l'air. Voilà. C'est une donnée importante. Moi, en tout cas, je fais brûler la sauge quasiment tous les jours du Palo Santo. Voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et voilà. Puis il y a les week-ends, par exemple, c'est en conséquence. Voilà, c'est ça. Comme toi, là, tu allumes un petit peu, ça sent bon. C'est ce que je fais un peu tous les jours. Mais le week-end, c'est un peu le grand nettoyage. Voilà, c'est ça. Après, chacun son rituel et chacun son rythme. Et du coup, tu vois, par exemple, en fonction de ton utilisation, j'aurais pu te conseiller telle ou telle plante aussi d'une certaine manière. Ok. Oui, et puis, après, on peut parler des plantes des sorcières, enfin, il y a plein de choses. Il y a des gens qui accrochent des petits bouquets de plantes au-dessus de leur lit. On peut faire des petits coussins de plantes aussi, mais c'est bien de trouver ces plantes et puis ces rituels, ces habitudes. Exactement, parfait. Merci encore une fois de plus, Delphine. Merci Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.